Chers amis du refuge, bonjour. Comme vous le savez, il y a quelques jours avec Garance, on a fait chasse, on a fait notre premier chamois de la saison et à cette occasion, on a décidé de faire des chipots et des merguez. C'est quelque chose qu'on aime particulièrement parce qu'après, c'est vraiment convivial à partager avec des amis autour d'un barbecue. Juste ici, une photo du chamois en question. Donc, c'était une chèvre avec une balle parfaite. La venaison n'était pas abîmée. On a fait des cubes comme ceci et tout de suite, on va se mettre au boulot. La première étape, et certainement la plus importante, va être de peser votre viande. Ici, j'ai 2,5 kg dans une bassine et 2,5 kg dans l'autre. Comme ça, on va faire une partie merguez et une partie chipot. C'est très important d'avoir les quantités, car ensuite, vous allez aller chez votre boucher demander du gras, de la gorge de porc et autres. Et ça va être en fonction donc de la viande ici de chamois que vous avez. Moi, dans ma recette, je fais du 50-50. Après, ça varie. Il y en a, ils vont faire du 60% gibier, 40% porc pour avoir un peu plus le goût du gibier. Mais attention, notamment avec des viandes comme le chamois. Après, vos saucisses, si vous allez au-dessus des 60%, ça risque d'être trop sec. Ensuite, la seconde étape, une fois que vous aurez fait vos bouts de viande, tout simplement, c'est d'hacher tout d'abord votre viande de gibier. Étape suivante, une fois que vous avez fini de hacher votre viande de chamois ou d'autres gibiers, du chevreuil à votre convenance, vous allez maintenant hacher la viande de cochon. Quelle viande choisir? Rapprochez-vous tout simplement de votre boucher, il va vous donner le meilleur pour faire vos saucisses. Il est important que ça soit quand même de la viande grasse, sans nervures et autres. Ici, on peut avoir de l'échine, on peut avoir de la gorge, du gras. Donc là, je vais faire des petits cubes de ce porc et ensuite, on le hachera également. Comme je vous ai dit, moi, ma recette, c'est 50-50. Donc pour 2,5 kg de chamois, 2,5 kg de porc. Maintenant que notre viande de porc est découpée en petits cubes, c'est parti, on hache tout ça. Maintenant que notre viande est hachée, on a nos 5 kg. Je vais la mettre de côté et on repasse juste après. Je fais maintenant exactement pareil pour mes merguez. C'est bon, nous avons nos deux bacs donc de 5 kg chacun de viande et maintenant il va falloir faire le mélange pour créer donc notre chair à saucisse et notre chair à merguez. Pour ça, donc, il va vous falloir des épices. Là, c'est libre cours à votre imagination. Vous pouvez faire des saucisses aux oignons, vous pouvez mettre des champignons également dedans. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Pour les merguez, vous pouvez prendre des épices à couscous et vous allez rajouter du sel, du poivre. Moi, c'est vrai que je ne suis pas un professionnel et j'aime la simplicité. Donc, j'ai carrément demandé à mon boucher qui me donne des épices à merguez et des épices à saucisse directement tout prêt. Voilà, il n'y a même pas besoin de rajouter de sel, de poivre. Il m'a fait les quantités en fonction de ce que je lui ai dit. Lui, c'est vrai que c'est un professionnel, c'est son métier. Donc, je lui fais 100% confiance. Et pour en avoir déjà fait, il travaille avec des produits de qualité. Ce sont des épices de qualité. Donc, je fais au plus simple possible. Mais comme je vous dis, vous pouvez mettre des herbes de Provence. Vous assaisonnez vos saucisses et merguez comme vous le souhaitez. Donc maintenant, on va passer au mélange. Donc, d'un côté les merguez, de l'autre côté les saucisses. Voilà. Et maintenant, il va me rester plus qu'à pétrir tout ça. Et une fois que j'aurai pétri de chaque côté en fonction de la densité, c'est vrai qu'il est toujours important de rajouter un peu d'eau. Alors très peu dans les merguez, parce qu'une merguez, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit un peu sèche quand même. Et un peu plus dans les saucisses, mais surtout, il faut que ça reste harmonieux avec le reste et donc très peu pour pas que ça soit trop liquide. Ça y est, nous avons terminé nos mélanges. Ici, on a notre chair à merguez et ici, notre chair à saucisse. Et c'est dommage que sur YouTube, vous ne puissiez pas sentir ça parce que ça sent vraiment très très bon avec les épices. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour aujourd'hui, c'est de mettre tout ça au frigo. On va le laisser environ 24 heures jusqu'à demain. Et comme ça, demain, nous pourrons faire la mise en boyau. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime.
ou à commenter votre propre recette dans l'espace commentaire. On se dit à demain pour la mise en boyau. Ça y est, c'est le jour 2, la chair à saucisse a reposé 24 heures au frais. Les boyaux ont trempé un petit moment dans l'eau pour les dessaler. Il est temps de faire la mise en boyau. Pour ça, vous aurez besoin d'un poussoir à saucisse. Vous pouvez le faire également directement avec le hachoir. Par exemple, le hachoir que j'avais hier peut faire poussoir, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. J'ai essayé une fois, autant investir dans un vrai poussoir à saucisse. Donc j'ai rempli mon poussoir de chair, j'ai enfilé le boyau. Ça y est, nous arrivons au terme de cette vidéo. Les 10 kg de merguez et de saucisses sont ici. Il ne nous reste plus qu'ensuite à les tourner à notre guise. Vous pouvez faire les longueurs que vous voulez. Vous pouvez faire des gros rouleaux, des saucisses de taille standard. Ça, c'est vous qui choisissez, suivant vos goûts. Je vais les mettre encore une nuit au frigo et demain on les mettra sous vide et après direction le congélateur en attendant les copains pour faire des barbecues. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.